nous a fait croire que plus on réussissait tôt, plus on valait quelque chose. Et si tout ça c'était faux, voire même dangereux. Déjà, dès 25 ans, on te dit que tu n'as plus le droit d'être aidé parce que tu es censé être dans la vie active. Apparemment, dès cet âge-là, tu as tout compris et ça y est, tu es un adulte accompli. Alors c'est fini le musée gratuit, hein. Tu peux mettre ça à la poubelle. Et ce qui est ironique, c'est que le cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui est responsable de la prise de décision, de la gestion des émotions et du raisonnement complexe, elle atteint sa maturité complète autour de cet âge-là. Donc c'est assez paradoxal qu'on attende de quelqu'un de 25 ans qu'il ait tout compris à la vie, qui choisisse sa carrière, qui gère son argent, qui soit stable émotionnellement, qui ne fasse pas d'erreurs, choisisse son partenaire, alors que neurobiologiquement parlant, il n'a même pas encore tous les outils pour le faire. Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi tu n'es pas en retard et pourquoi trouver son chemin un peu plus tard selon la société, c'est une bénédiction en réalité. Ce sujet, c'est toi qui l'as choisi. Alors let's go! Premièrement, on a tendance à voir la vie comme un sprint et donc on a cette pression de réussir vite. Comment ne pas se sentir en retard quand on a de nombreux messages qui nous pressent et qui nous rappellent subtilement qu'est-ce qu'on devrait faire, là où on devrait en être? Il y a un temps où moi aussi je me sentais en retard ou perdue, un peu des deux. Comme si je savais pas vraiment ce que je voulais ni comment y arriver. Tout ce que je sais, c'est que je voulais y arriver le plus vite, le plus rapidement possible. J'ai eu cette croyance que je devais tout trouver dans ma vingtaine. Que si avant 30 ans j'avais pas toutes les réponses et si j'avais pas tout accompli, c'était mort. C'était terminé pour moi. Comme si tout s'arrêtait après la vingtaine. Mais à cet âge-là, je me rends compte à quel point je savais rien du tout. Et pourtant, je pensais être sûre de la direction que je prenais. Cette pression, elle peut être guidée par la peur. Pour moi, c'était la peur de pas faire partie, de pas appartenir à un groupe. La peur d'être marginale. Il y avait surtout cette peur, et je pense que c'était celle qui passait vraiment au-dessus de toutes les autres, c'était celle d'avoir gâché ma vie. Comme si ma vie n'aurait servi à rien si j'avais pas accompli tout ce que je voulais à 20 ans et comme si j'avais gâché mon potentiel. C'était comme une peur de décevoir une autorité intérieure. Mais finalement, c'est des messages qui sont intériorisés. Cette voix, c'était même pas la mienne. C'était sûrement une voix dont j'ai hérité de la pression qu'on a de réussir. Et dans mon cas, il y avait cette idée de réussir pour mes parents. Pour mes parents qui ont immigré et qui ont tout abandonné pour venir ici. Ça serait ingrat et vraiment dommage de pas construire quelque chose de grandiose, comme pour leur rendre. Cette pression de tout accomplir vite, en plus d'être cette peur d'être exclu ou cette peur de décevoir, elle peut aussi venir de la comparaison. Les moments où je me sentais en retard, c'était les moments où je me comparais. Je passais du temps sur les réseaux sociaux, je regardais partout autour de moi et je me sentais frustrée. Il y avait vraiment une distorsion de ma vision et de la vision de ce que je voulais pour ma vie. J'avais soudainement envie de faire de l'argent, beaucoup d'argent, d'acquérir plus de choses, alors que dans les faits, mes besoins primaires étaient satisfaits. Je n'avais pas ce besoin de me sentir aussi mal et dans le manque. Mais c'est cette illusion que tout le monde a compris quelque chose que toi, tu n'as pas saisi sur la vie. Et que eux, ils vivent sur le bon chemin. Et puis, on a tendance à se comparer à des personnes qui sont plus loin dans leur parcours. Pourquoi regarder la personne qui a commencé il y a 5 ans, alors que toi, tu n'es que au début? C'est injuste. Et c'est marrant parce que à ce moment-là où je me sentais en retard et où j'étais dans ces schémas où je me comparais, j'étais sur les réseaux sociaux et donc après, je me sentais encore plus mal. Je ressentais justement ce sentiment d'injustice en me disant pourquoi elle et pourquoi pas moi alors que j'ai autant de talent par exemple. Mais en réalité, c'est chacun sa route. Et je trouve qu'on ne devrait pas avoir autant accès aux destinées de tout le monde. C'est du bruit, c'est une distraction supplémentaire, comme si on n'en avait pas déjà suffisamment. Et puis, on ne connaît pas la vérité ni l'intimité des gens. Même si certaines personnes ont l'air d'avoir réussi, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans leur vie. Et notre valeur ne dépend pas de ce qu'on accomplit, de ce qu'on fait. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, aujourd'hui, je reconnais que mon chemin, il est unique et qu'à aucun moment j'ai été en retard. Sortir de cette transe, parce que c'est une transe, ça permet de reconnaître sa juste valeur et de comprendre qu'il n'y a pas d'immobilité dans la vie. Tout est en évolution, tout est en mouvement constant. Et toi aussi. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Et si on veut aller plus loin, j'ai aussi compris que le temps et la conception qu'on a du temps n'est qu'une illusion. Ce qui nous emmène à la deuxième partie, c'est-à-dire l'illusion du succès précoce et ce que j'ai évité sans le savoir.
avant de continuer, tu trouveras en description un workbook avec des questions introspectives qui te permettront justement de commencer à poser tout ça parce que j'ai pas envie que tu regardes ma vidéo et qu'après tu passes à la vidéo suivante sans avoir rien retenu. Ce que je veux, c'est vraiment que tu puisses avancer dans ta vie avec assurance et surtout en te sentant en paix. Alors, je t'invite à télécharger le lien en description. On continue. Je pense que j'aurais pas été capable de maintenir les choses que je disais vouloir. Ça m'aurait détruite. Parce que comment construire quelque chose de stable dans ma vie si les bases ne sont pas solides, si mes moteurs étaient la peur et le manque? J'avais envie de faire partie de ce groupe de personnes qui avaient l'air d'avoir réussi très jeune. Ces personnes qui vivaient la vie d'artiste parce que ça paraissait cool et parce que j'avais plein de talents créatifs qui auraient pu me mener sur cette route-là. Mais déjà, c'était pas ma définition du succès, mais plus quelque chose que j'avais fini par intégrer par mon entourage et par les messages de la société. En plus de ça, ce chemin, il était rempli de vices. Addiction, jeu de pouvoir, quête de validation, et j'en passe. Ne pas avoir continué sur ce chemin, et surtout ne pas avoir connu le succès, on va dire, sur ce chemin-là, ça a été une grande bénédiction. Surtout quand j'entends par quoi sont passés et par quoi passent encore les gens qui sont dans ces milieux. C'est-à-dire toujours bloqués dans des schémas immatures, dans une estime de soi basse, malgré tous les accomplissements. Et prenons l'exemple de célébrités qui font encore la une des médias. Prenons l'exemple de Justin Bieber qui a percé extrêmement tôt, un homme hyper talentueux mais qui pourtant aujourd'hui paraît dévasté. On croit qu'il a tout, l'argent, le mec est marié, il a un enfant, il est connu partout dans le monde et pourtant, le peu qu'on voit de sa vie, franchement, il a pas l'air bien du tout en fait. Toutes ces choses-là sur lesquelles on va s'appuyer pour dire voilà, c'est ça la réussite, c'est ça le succès, c'est des choses qui sont extérieures, qui sont éphémères, qui peuvent disparaître à tout moment et qui permettent pas justement de trouver ce bien-être interne. Et donc à l'époque, moi, j'avais pas le recul pour me dire écoute, ce que tu cherches là, c'est bien. On a le droit d'avoir des ambitions, mais en même temps, travaille sur toi. J'avais pas ce recul-là. Et c'est une bénédiction que j'ai pas persévéré et que j'ai pas rencontré de succès parce que j'aurais pas assumé. J'aurais pas assumé du tout. Il y a sûrement des moments où toi aussi, tu as eu des rêves, tu as eu des envies qui se sont pas réalisées. Peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, tu comprends que c'était pas quelque chose qui t'était destiné, que c'était pas la route qu'il fallait que tu prennes. Donc, je te laisse en commentaire partager ton expérience. Et j'ai parfois des regrets. Le regret d'avoir été tellement pressée de construire une carrière, de me faire un nom. J'ai fait le choix, parfois inconsciemment, de me tourner vers des projets créatifs qui me procuraient une satisfaction immédiate au détriment de mes études, qui représentaient un investissement sur le long terme. Mais j'en suis aussi fière. Je suis fière d'avoir toujours eu le courage de prendre les devants et d'agir. Donc je dirais que ça a été une chance pour moi de ne pas avoir eu le succès que je désirais à l'époque, de pouvoir éclore dans mon intimité, parce que maintenant je peux construire avec plus de stabilité et d'assurance, parce que je sais mieux qui je suis. Mais tout ça, ça n'empêche pas que je sois encore traversée aujourd'hui par des contradictions intérieures. J'ai plusieurs courants en moi, mais je dirais que les deux courants majoritaires, c'est une exigence assez accrue envers moi-même, couplée avec son contraire, cette force calme et tranquille et ce besoin de me détendre. Sache que j'ai eu beaucoup d'ambitions différentes, mais elles étaient toujours marquées par le besoin de me prouver à moi-même, de prouver à mes parents, de prouver à tout le monde que j'étais talentueuse, que j'étais intelligente, que je pouvais faire de grandes choses. J'avoue que j'étais moins préoccupée par les histoires de mariage, d'avoir des enfants. Encore aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je ressens de la pression. C'est une partie du programming auquel j'ai échappé, malgré le fait d'être une femme et donc d'avoir beaucoup plus de pression par rapport à ces sujets-là. Franchement, j'y ai échappé. Je sais pas par quelle chance, mais c'est une transe dans laquelle je suis pas entrée. J'y ai échappé parce que j'étais concentrée sur d'autres choses. J'étais concentrée sur des aspects moins mondains de la vie. Le vrai point sensible sur lequel je pouvais me sentir en retard et sur lequel par moments je me sens encore sous tension, c'est la carrière. Parce que j'ai toujours vu grand. J'ai toujours voulu la liberté financière, l'épanouissement. Très jeune, j'ai pensé que ma carrière était liée à ma mission de vie. Donc oui, j'ai toujours cette idée de grande carrière parce que j'aime la qualité et donc j'aime tout faire, exécuter à une qualité supérieure aussi. Mes ambitions, elles sont moins grandioses qu'auparavant et moins guidées par cette quête de validation externe. Mais il y a toujours cette idée d'apporter ma contribution au monde. Et c'est encore
cette peur de mourir sans avoir pu révéler, exprimer une part de mon potentiel. Parce que je considère que j'ai tellement à offrir. Donc oui, c'est toujours un tiraillement en moi aujourd'hui. J'ai ce moteur, j'ai ce feu qui me dit de faire plus, de faire mieux. Et je processe les informations très rapidement. Ça va très vite dans ma tête, même si je parle lentement et que ça se voit pas. Donc il y a une forme de restless energy et d'urgence en moi. Et en même temps, je choisis d'écouter mon corps qui par moments a envie de se poser, de se détendre, de souffler. C'est une danse que j'apprends encore à respecter. Parce qu'au fond de moi, j'ai encore cette idée que c'est maintenant ou jamais. Mais je l'accepte et je travaille avec. Le tout, c'est pas de dire non, mais tout ça, ça n'existe pas de pression, chill. Le tout, c'est vraiment de concilier tous ces discours intérieurs, de les regarder et de dire ok, je vous vois et on va avancer ensemble. Je vais avancer avec mes peurs, je vais avancer avec mes certitudes, je vais avancer avec mes insécurités, je vais avancer avec mon amour propre, chaque chose en son temps. Et en fait, quand on se dit qu'on est en retard, moi, quand je me disais que j'étais en retard sur ma vie, c'était une manière de me trahir moi et de trahir toutes les versions de moi précédentes. Parce qu'elles ont toujours fait de leur mieux et elles ont toutes fait de leur mieux pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ça serait comme dire que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai fait, n'avait pas d'importance et n'aurait servi à rien, alors que justement c'est ça la clé. C'est ce qui fait notre richesse et notre singularité. C'est pas de suivre un chemin tout tracé et à 30 ans avoir coché toutes les cases. En plus de ça, les personnes qui ont coché toutes les cases, en fait elles se rendent compte que c'était un scam et elles sont malheureuses parce qu'elles ont mis toute leur attente et elles ont mis en pause leur bonheur en se disant que c'est quand j'aurai ma partenaire, quand j'aurai un enfant, ma maison et ma voiture et mon truc et ma carrière, à ce moment-là, je pourrai être heureuse. À ce moment-là, ma vie commencera. Ces personnes-là, elles sont malheureuses quand ça arrive parce qu'elles se rendent compte que ça n'a jamais été question de ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt de ce que tu cultives intérieurement. Ce qui me mène à ma prochaine partie, c'est-à-dire redéfinir le succès selon toi. Qu'est-ce que le succès selon toi? C'est quoi le succès? Il n'y a pas une définition de succès. Il y a autant de définitions que d'individus. À quoi ça ressemble pour toi? Pour moi, aujourd'hui, ça ressemblait au fait de pouvoir prendre une sieste parce que je me sentais pas bien, je me sentais stressée et j'avais envie de me reposer. Ça ressemble au fait de pouvoir méditer tous les matins et de toucher à ma source d'amour propre. C'est ça le succès pour moi. Avant, ça ressemblait plus au fait d'impressionner, d'avoir une forme de reconnaissance externe, comme je disais, et de dire « regardez comme je suis allée loin, regardez qui je suis ». Et cette conception, elle aurait pu me mener à me compromettre. Alors qu'aujourd'hui, je me sens déjà suffisante, je me sens déjà pleine, entière et complète. Je n'ai pas à me prouver en faisant toujours plus. Le succès, il est plus lié à l'action, mais un état d'être. Puis avec le temps, tu choisis avec plus de maturité et de sagesse, si les leçons sont apprises, bien sûr. Parce que c'est pas parce que tu as 49 ans d'expérience sur cette terre que tu en as tiré parti. Tu peux très bien avoir vécu toutes ces années sans avoir appris avec une leçon. Je tiens à le préciser. Mais finalement, ouais, j'ai l'impression de vivre une renaissance. Je suis encore dans ma vingtaine. C'est bientôt fini. Et franchement, je suis hyper contente de graduer cette période de ma vie. Mais je l'ai pas vu passer parce que j'étais concentrée sur les mauvaises choses. J'avais zéro présence. J'étais pas là. J'étais pas dans, je sais pas où j'étais et qui était dans mon corps, mais en tout cas, moi, j'y étais pas. Et plus le temps passe, plus je sens que j'ai tellement de choses à apprendre, j'ai tellement de choses à vivre et à découvrir. La vie, elle s'arrête pas à la vingtaine. J'ai l'impression que c'est que le début pour moi. Et c'est une grosse bénédiction que d'avoir pu développer tout ça. Quand tu te sens en retard, perdu, prends ces moments comme des tremplins. C'est pas parce qu'il se passe rien physiquement qu'il n'y a pas des transformations internes et plus subtiles déjà. Toute évolution ne sera pas brillante. Et parfois, les changements les plus importants de nos vies, ils se font en profondeur. Et donc, ils sont visibles que pour soi. C'est pas parce qu'on n'a pas de preuves matérielles. C'est pas parce qu'on a la dernière Porsche, qu'on a la maison magnifique au bord de la Côte d'Azur. C'est pas parce qu'on n'a pas de ces choses-là que notre existence est nulle. Et c'est cette approche capitaliste qu'on intègre jusque dans nos intimités qui nous empêche de voir ce qu'il y a de plus précieux, à savoir la beauté de chaque instant et les évolutions subtiles qu'on traverse. Aujourd'hui, je me place en priorité. J'ai décidé d'être égoïste et de redéfinir le succès à ma sauce. Je fais les choses en gardant mon bien-être en tête. L'amour propre, c'est la valeur la plus haute de mon système. À partir de là, je fais tout différemment. Chaque décision, c'est impacté par ça. Puis je me connais et je connais ma valeur qui est inestimable. J'ai travaillé sur mon estime de moi, ce qui fait que je cherche plus à me prouver ni à moi-même ni à personne d'autre. Je suis
Et c'est suffisant. Mais surtout, je reste consciente de mon humanité et de ce que ça veut dire qu'être humaine, qu'être femme. Ma perception aujourd'hui, c'est you live and you learn. Tu vis et tu apprends. Alors, je sais que par moments, je vais vivre des choses qui font mal, des remises en question, etc. Le tout, c'est de savoir que j'en survivrai. J'ai déjà survécu avant et j'ai de plus en plus d'outils pour prendre soin de moi. C'est tout ce qui compte. C'est ça, réussir. Alors, j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur, j'écoute mes pensées, mes désirs, j'écoute mes peurs. Je prends le temps de méditer. Et si je remarque que je me raconte une histoire en particulier, alors je saurai de quel endroit agir. L'agitation, le fantasme, le overthinking, ça indique une confusion, par exemple. Parfois, je m'en rends compte après coup et j'aurais déjà agi. Mais c'est pas grave parce que ça me permet d'affiner et de mieux reconnaître ces moments-là une prochaine fois. J'ai réussi aujourd'hui. Je considère que j'ai réussi et que chaque jour est une réussite pour moi. La plupart de mes succès sont invisibles mais nombreux. Déjà, chaque réveil où je prends la décision de méditer, d'écrire dans mon journal, de m'apporter amour-propre, attention, soin, c'est une victoire. Mais à chaque fois que je choisis de sortir me balader parce que je me sens un peu down, à chaque fois que je me rends compte que j'ai reprogrammé mon inconscient pour qu'il me soutienne, et en fait j'écoute mon discours intérieur et je me dis waouh, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir une voix qui me soutient plutôt qu'une voix qui m'insulte et qui me rabaisse. À chaque fois que je parviens à dire non à des choses qui m'auraient demandé de me trahir, par exemple, tout ça, c'est des succès qui sont certes pas les plus visibles. C'est pas les succès avec lesquels on va écrire la une du journal du coin. Mais c'est en remarquant comment je me sens intérieurement. C'est d'observer l'aisance avec laquelle j'avance dans la vie, avec laquelle je fais face à la vie même. Parce que la vie, elle suit son cours. Hein. Ça veut pas dire que tout est parfait et qu'il se passe pas des dingueries par moment. Mais c'est justement d'observer que j'arrive à surmonter toutes ces choses-là. Je serais pas à l'expliquer tellement c'est subtil. Mais quand je regarde là où j'en suis aujourd'hui, jamais j'aurais pensé avoir cet état d'esprit. Jamais j'aurais pu imaginer me sentir aussi bien avec moi-même, bien que tout ne soit pas parfait. Réussir, ça vient là. Réussir, c'est me sentir bien avec moi-même et en paix, malgré le fait que j'ai pas manifesté tout ce que j'aimerais et tout ce que je désire. C'est choisir de me dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe d'un point de vue externe, extérieur à moi, je suis en paix, je suis heureuse et je suis suffisamment bonne. J'ai cette satisfaction interne, cette paix et ce sentiment, cette confiance de me dire que tout ira de mieux en mieux. Alors à toi, qui te pense en retard, sache que la vie, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Déjà, toutes les bonnes choses, elles prennent du temps. Peu importe les pressions sociales. Parce que t'as pas à être à la quête de la validation de qui que ce soit. Et parce que les attentes, elles ne finiront jamais. On va te demander, il est où ton mari? Une fois que tu seras marié, on va te demander, où est votre bébé? Après avoir accouché, on va te dire, mais on veut un petit frère pour ce bébé. Ça finit jamais. Si tu vis pour répondre aux attentes des gens et pour vraiment te sentir faire partie de ce groupe, ne pas te sentir exclu, sache que tu vas devoir répondre à toujours plus de demandes. Et surtout, ça sera jamais assez. Finalement, est-ce que c'est pas ce qui nous pousse à nous sentir inadéquats et en retard? C'est ce qui nous pousse aussi à settle. I don't have the word in French. I'm sorry, guys. Mais c'est ce qui nous pousse à settle. C'est ce qui nous pousse à nous dire, OK, ben, je vais m'arrêter là et je veux pas chercher ce que je mérite. Parce que si je veux répondre aux demandes des pressions sociales, il va falloir que je le fasse vite. Il va falloir que je le fasse de manière précipitée. Et donc, on prend les mauvaises décisions. Et on se lie aux mauvaises personnes. Et on fait des décisions qui sont irréversibles. Parce que justement, on veut rentrer à tout prix dans ce parcours. Et je t'invite à t'ouvrir aux personnes qui sont plus âgées que toi et en avoir dans ton entourage. Parce que quand tu discutes avec du monde et avec des gens de background divers et variés, et des personnes plus âgées que toi surtout, tu te rends compte que la vie n'a rien de linéaire et que chaque chemin est unique. Et à tout moment, vraiment à tout moment, tu peux commencer quelque chose de nouveau. Il y a des périodes avec et il y a des périodes sans. Et c'est quand tu prendras le temps d'écouter ce qui se passe quand tu ralentis que tu pourras avancer avec plus d'assurance. Le but, c'est pas d'aller le plus vite. Tu peux te précipiter, mais tu peux te précipiter pour aller te noyer dans la mare, en fait. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de t'entourer de personnes qui sont plus âgées que toi. Ça te permettra de voir que la vie, elle ne finit pas à 20 ans, qu'elle continue et qu'on peut continuer à faire de grandes et de belles choses, même après la vingtaine. Donc non, tu n'es pas en retard. Tu n'as jamais été en retard et tu ne seras jamais en retard. Prends le temps de t'écouter, prends le temps d'apprendre à te connaître et tu verras que tu avanceras à ton rythme et ça sera même plus une question pour toi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine.
Kiss, bye.